Ils ont leak les conditions de contrat apparemment. Ah ouais? Il y a mon contrat qui est disponible là? Ouais. Et il n'y a pas que ton contrat malheureusement qui a fuité, Corentin. Bonjour à tous et bienvenue dans Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire par 01net.com. Et l'actualité de cette semaine, c'était l'énorme fuite de données Twitch. Ça aurait été posté par un utilisateur de 4chan pour favoriser la concurrence sur le marché du streaming vidéo en ligne. Bon, en gros, c'est pour faire chez Twitch. Au total, c'est 125 gigas de fichiers qui ont été dévoilés, c'est énorme. Et dedans, il y avait entre autres les salaires des streamers de la plateforme. C'est globalement ce qui a intéressé tout le monde. La chaîne Twitch qui a gagné le plus d'argent entre août 2019 et octobre 2021, c'est Critical Role avec 9,6 millions de dollars. En France et sur la même période, c'est Zerator avec 1,4 million de dollars. Et juste après, Locklear avec 1,1 million de dollars. Bon, on rappelle quand même que les sommes que je viens de donner, c'est des chiffres d'affaires et pas des salaires qui arrivent dans la poche des streamers. Bon, sauf qu'on habite à Malte. Ah, pardon, l'angine en ce moment, tout ça. Bon, je vous l'ai dit, les salaires, c'est ce qui a fait le plus parler, mais en vrai, pour Twitch, c'est le truc le moins grave qui a fuité. Dans la fuite, il y aurait eu les messages privés, le code source de Twitch, c'est-à-dire la structure en fait de Twitch, et même les infos sur un projet de plateforme concurrente à Steam qui s'appellerait Vapor. Et la petite pépite, c'est qu'il y aurait les données personnelles des utilisateurs qui ont fuité. Autant vous dire que les salaires dévoilés, c'est relou, mais ça va. Par contre, si on peut vous donner un conseil, c'est changer votre mot de passe et activer la double authentification. Et le chiffre de cette semaine, c'est 7 milliards de dollars. C'est la somme qu'a perdu Mark Zuckerberg en quelques heures. Mais vous avez peut-être suivi cette semaine ce bug de plusieurs heures, très chiant, de Facebook, Messenger, Insta et WhatsApp. Pour les trois qui sont passés à côté, les applis appartenant à Facebook ne fonctionnaient plus du milieu fin d'après-midi à jusque tard dans la nuit. Alors pour le coup, c'est pas un hack ou une attaque, c'est juste un problème en interne qui faisait qu'on pouvait plus accéder aux applis. Et truc fou, c'est qu'en bourse, quand les gens investissent sur une entreprise et que cette entreprise a des bugs, bah étonnamment, ils vendent et l'action baisse. Du coup, le cours de l'action Facebook, c'était un peu le Space Mountain. L'action Facebook a perdu quasiment 5% en quelques heures. Bon, et comme c'est sa boîte, Mark Zuckerberg, il a quelques actions, Facebook. Ouais. Donc voilà comment on arrive à perdre quasiment 7 milliards de dollars en quelques heures. Bon, alors je sais que ça vous inquiète, mais calmez-vous, sa fortune elle est quand même à 121 milliards de dollars. Donc pour payer le loyer, pas besoin d'ouvrir un Tipeee. Et place au concours, la semaine dernière on vous offrait vos écouteurs Earphone et c'est Pierre-François Rousseau qui les a gagnés. Bravo à toi, va voir ton commentaire pour voir comment récupérer tes écouteurs. Et cette semaine on vous offre votre chauffage céramique de la marque Dux, il s'appelle le 360, j'adore le nom du produit. C'est un chauffage connecté, il marche avec Alexa et Google, vous pourrez dire OK Google, monte le chauffage. Bon, je suis désolé, je viens d'allumer tous les Google Home de France, mais c'est pas grave. Pour participer, c'est très simple, vous le demandez dans les commentaires juste en dessous là, et c'est réservé à nos abonnés sur YouTube. Et la vidéo de cette semaine... Bon, désolé pour mes cheveux, je viens de m'ouvrir le crâne avec la boîte qui vient de me tomber dessus. Bon, du coup, la vidéo de cette semaine. Ce que vous venez de voir, ça se passe en Chine. Ça s'est passé pendant un spectacle de drone dans un centre commercial à Zhengzhou. Alors le spectacle se passait très bien et tout d'un coup, il y a eu un problème technique. Et les drones se sont mis à tomber sur les gens. Faut savoir qu'à cet événement, il y avait 5000 personnes. Je vous laisse deviner leur état de panique au moment où tu vois des drones te tomber dessus, littéralement. Un organisateur de l'événement a expliqué que des erreurs de fonctionnement pourraient être à l'origine de la chute des drones. Il y a eu des voitures et des scooters qui ont été touchés, mais heureusement, il n'y a eu aucun blessé. En fait, le seul blessé dans l'histoire, c'est moi, quoi. Et la semaine dernière, on vous demandait ce que vous pensiez du nouveau robot d'Amazon Astro et vous nous avez répondu. Big Bang X6 lui nous dit qu'il serait plutôt chaud pour avoir ce petit robot, il a déjà une Google Home à la maison. Le seul truc, c'est qu'il n'est pas trop fan d'Alexa et trouve que les fonctionnalités du robot sont un peu limitées, surtout à 1400 €. Tony, lui, il a l'air plutôt chaud, il a déjà 3 assistants à la maison, HomePod, Google Home Mini et EcoSpot. T'es plus un robot prêt, on est d'accord. Et c'est la fin de cet épisode de Tech Break, merci à tous de l'avoir suivi. Comme d'hab, si vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner à la chaîne 01net en activant la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et moi je vous donne rendez-vous ici, pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, le temps que j'aille me faire soigner. Salut!